As Jesus grew up, he learned more and more about God. Jesus is God. How can he learn more and more about himself? Because Jesus is God. It's a great question. So how can he learn more and more about himself? Because it said Jesus grew up, he learned more and more about God. Je m'appelle Anna et j'ai 3 questions très importantes à poser aujourd'hui. Ma première question est la suivante. Si une personne vit dans un endroit reculé, sans aucun accès à l'islam, comment Allah la jugera-t-elle? Peut-elle être punie alors qu'elle n'a jamais eu connaissance de cette religion? Que lui arrive-t-il après la mort? Merci pour cette question très pertinente. Aujourd'hui, avec la science, la technologie et les médias, il est pratiquement impossible de ne jamais entendre parler de l'islam. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens reçoivent une image erronée de cette religion. Ils entendent dire que l'islam est une religion de violence, d'oppression, alors que ce n'est pas la réalité. Mais alors, que se passe-t-il pour ceux qui n'ont jamais eu accès aux vrais enseignements de l'islam? D'abord, il faut savoir que lorsqu'un être humain reçoit une information, il ne doit pas l'accepter aveuglément. Le Coran dit dans Sourate Al-Hujurat, verset 6, « Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que, par ignorance, vous ne fassiez du tort à des gens et ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. » Il est donc du devoir de chaque personne de ne pas croire aveuglément tout ce qu'elle entend et de chercher la vérité. Mais qu'en est-il de celui qui vit isolé sans aucun accès à l'islam? Allah dit dans Sourate Fussilat, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Cela signifie qu'Allah prend lui-même la responsabilité de montrer ses signes à chaque être humain avant sa mort. Que ce soit à travers la nature, des événements de la vie ou des réflexions personnelles, chaque personne reçoit des indices qui la poussent à reconnaître l'existence d'un Dieu unique. Il existe des preuves fascinantes qui montrent que, même sans influence extérieure, certains peuples isolés ont naturellement suivi les principes de l'islam. En 1950, des chercheurs ont découvert 2 tribus reculées, la tribu Kapaku et les aborigènes d'Australie. Ces peuples croyaient en un Dieu unique, ne lui associaient aucun partenaire et pratiquaient même la prosternation lors de leurs prières. Sans jamais avoir entendu parler de l'islam, ils suivaient déjà les principes fondamentaux de cette religion. Le prophète Muhammad nous enseigne que chaque être humain naît avec une nature pure, appelée fitra, qui le pousse à croire en un seul Dieu. Ce sont ensuite les influences de son entourage, parents, société, éducation, qui peuvent l'éloigner de cette croyance et l'amener vers d'autres religions ou traditions. Donc, même ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'islam recevront, à un moment donné, des signes de la part d'Allah. S'ils recherchent sincèrement la vérité, Allah les guidera. Mais s'ils ignorent volontairement ces signes, alors ils seront jugés selon leurs responsabilités. C'est pour cela qu'il est important que nous, musulmans, fassions notre devoir de transmettre le message de l'islam au monde entier. Merci pour cette réponse. Ma deuxième question est la suivante. Certains chrétiens affirment que les miracles de Jésus, paix sur lui, sont plus grands que ceux du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Jésus a ressuscité les morts, guéri des aveugles et accompli d'autres prodiges incroyables. Peut-on dire que ces miracles prouvent qu'il est supérieur à Muhammad et qu'il est divin? Merci pour cette question, qui est en effet très importante. Avant de répondre, il est essentiel de comprendre ce qu'est un miracle et quel est son but. Un miracle est un événement surnaturel qui dépasse les lois de la nature et qui est accompli par la volonté d'Allah pour prouver la véracité d'un prophète. Tout d'abord, nous, musulmans, croyons fermement en Jésus, paix sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands prophètes envoyés par Allah, qu'il était le Messie et qu'il est né d'une manière miraculeuse, sans père. Nous croyons aussi qu'il a accompli de nombreux miracles. Cependant, il est important de noter que tous ces miracles n'étaient pas réalisés par sa propre volonté, mais par la permission d'Allah. Dans le Coran, Allah dit dans Sourate Al-Maïda, verset 110, « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère. Et tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux par ma permission, et tu faisais revivre les morts par ma permission. » Ce verset est très clair.
Tous les miracles accomplis par Jésus n'étaient possibles que parce qu'Allah les lui permettait. Il n'agissait pas de lui-même. En fait, même Jésus, paix sur lui, reconnaît que le pouvoir ne vient pas de lui, mais de Dieu. Dans la Bible, Évangile de Jean, chapitre 5, verset 30, Jésus dit « Je ne peux rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, les miracles ne sont pas un critère pour dire qu'une personne est divine, car si c'était le cas, alors Moïse, qui a séparé la mer Rouge, ou même le prophète Élie, qui a ressuscité un mort, devraient aussi être considérés comme des dieux. Mais ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens pensent que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'a pas accompli de miracles, mais c'est une erreur. Il en a accompli plusieurs, et certains ont été encore plus extraordinaires que ceux de Jésus. Le plus grand miracle du prophète Muhammad est sans aucun doute le Coran. Contrairement aux miracles de Jésus ou de Moïse qui étaient limités dans le temps et l'espace, le Coran est un miracle éternel qui reste accessible à toutes les générations. Dans Surat al-Hijr, verset 9, Allah dit « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Le Coran est unique car il est inimitable en termes de langage, de structure et de contenu scientifique. Aucun être humain n'a jamais pu produire un texte semblable, malgré le défi lancé par Allah. L'un des miracles les plus impressionnants du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est la scission de la lune. Les idolâtres de la Mecque avaient demandé un miracle, et par la permission d'Allah, il leur a montré la lune se fendre en deux. Dans Surat al-Qamar, versets 1 à 2, Allah dit « L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un miracle, ils s'en détournent et disent « C'est une magie persistante. » Lors d'une expédition, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons manquaient d'eau. Il a alors plongé sa main dans un récipient, et l'eau a commencé à jaillir entre ses doigts, permettant à tout le groupe de boire et de faire leurs ablutions. De nombreux récits authentiques montrent que, par la permission d'Allah, la nourriture du prophète se multipliait de manière miraculeuse, nourrissant des centaines de personnes avec très peu de provisions. Plusieurs compagnons du prophète ont été guéris miraculeusement après qu'il ait passé ses mains sur leurs blessures, par la permission d'Allah. Tous ces miracles montrent que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était bien un prophète d'Allah, tout comme Jésus. Mais aucun miracle ne prouve la divinité d'un homme. Jésus lui-même a prévenu que des faux prophètes viendraient et feraient des miracles pour tromper les gens. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 24, Jésus dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands signes et des prodiges jusqu'à séduire s'il était possible. » Merci, docteur, pour cette réponse détaillée. Ma troisième question est la suivante. Certains chrétiens disent que Jésus doit être Dieu parce qu'il a accompli des miracles extraordinaires et qu'il est né sans père. Pourtant, les musulmans ne le considèrent pas comme divin. Pourquoi ? Merci pour cette question essentielle. Pour y répondre, nous devons examiner 3 points. La naissance miraculeuse de Jésus, ses miracles et ce qu'il a lui-même dit à propos de sa divinité. Il est vrai que Jésus, paix sur lui, est né sans père, ce qui est un miracle extraordinaire. Mais cela signifie-t-il qu'il est Dieu? La réponse est non, et le Coran donne un argument simple pour l'expliquer. Surat Al-Imran, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui a dit « Sois » et il fut. Ce verset nous rappelle qu'Adam, paix sur lui, a été créé sans père ni mère. Si le fait d'être né sans père faisait de Jésus un Dieu, alors Adam devrait être encore plus divin que lui. Pourtant, personne ne prétend qu'Adam est Dieu. La naissance miraculeuse est simplement un signe de la puissance d'Allah, mais elle ne signifie pas que Jésus est divin. Jésus a accompli des miracles impressionnants, comme guérir les malades et ressusciter les morts. Mais encore une fois, cela signifie-t-il qu'il est Dieu? Non, car tous ces miracles ont été accomplis par la permission d'Allah et non par sa propre volonté. Surat Al-Maïda, verset 110. Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère.
Et tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux par ma permission. Et tu faisais revivre les morts par ma permission. Ce verset est clair. Jésus n'agissait pas de lui-même, mais par la volonté d'Allah. Dans la Bible, Jésus confirme lui-même qu'il n'a aucun pouvoir indépendant. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si Jésus était Dieu, il n'aurait pas dit « je ne peux rien faire de moi-même ». Il aurait dit « je fais ce que je veux ». Mais au contraire, il affirme que son pouvoir vient d'Allah et qu'il est envoyé par Dieu, comme les autres prophètes. Si Jésus était vraiment Dieu, il aurait dû dire clairement « je suis Dieu, adorez-moi ». Mais nulle part dans la Bible, il ne fait une telle déclaration. Au contraire, il dit des choses qui prouvent qu'il est un serviteur de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 28. « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Évangile de Marc, chapitre 12, verset 29. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Dans ces versets, Jésus ne se présente pas comme Dieu. Il prie un Dieu plus grand que lui et enseigne aux gens d'adorer le seul vrai Dieu. Jésus, paix sur lui, n'est pas le seul prophète à avoir accompli des miracles. Moïse, paix sur lui, a séparé la mer Rouge. Élie, paix sur lui, a ressuscité un mort. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a fendu la lune en deux. Mais aucun d'entre eux n'a jamais été considéré comme Dieu. Pourquoi Jésus serait-il une exception? Jésus, paix sur lui, n'est pas venu pour dire qu'il était Dieu, mais pour appeler les gens à adorer Allah et suivre ses commandements. Dans la Bible, il dit, Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. » Cela signifie qu'il ne venait pas avec une nouvelle religion, mais pour confirmer la loi de Moïse. Il a annoncé la venue du dernier prophète, Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ce passage annonce la venue du dernier prophète, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a complété le message de Jésus. Les musulmans respectent profondément Jésus et croient en ses miracles, mais nous croyons qu'il était un prophète d'Allah et non Dieu. Il a appelé à l'adoration d'Allah seul, comme tous les prophètes avant lui. Sa naissance miraculeuse et ses prodiges étaient des signes de la puissance divine, mais ils ne font pas de lui un Dieu. Jésus lui-même n'a jamais prétendu être Dieu, et la Bible le confirme. Merci beaucoup. En fait, je voulais juste préciser que je suis déjà convertie à l'islam, alhamdoulilah. Je posais ces questions au nom de ma famille et de mes amis non musulmans, car ils s'interrogent beaucoup sur ces sujets. Masha'Allah, ma sœur. Bienvenue dans l'islam, la religion de paix. Nous prions pour qu'Allah vous récompense et vous accorde le paradis. Et nous prions aussi pour qu'il guide vos proches vers la vérité.